Bonsoir les amis. Vous avez vu mon petit sapin? Il est mignon, n'est-ce pas? J'en suis très fière. Aujourd'hui, je voudrais vous adresser quelques mots parce que dans cette période, j'ai remarqué qu'il y a pas mal de souffrances, une hypersensibilité émotionnelle qui est bien évidemment due à cette période des fêtes. Ces fêtes, la fête de Noël bien entendu, mais qui est représentée quand même par le solstice d'hiver où l'enfant de lumière est rené, le petit prince de lumière. Nous avons tous traversé une période d'obscurité et maintenant que les jours vont commencer à rallonger, il y a comme une vibration d'ouverture à la lumière, de promesse vers quelque chose de plus doux, de plus tendre, une promesse de positif en tout cas pour l'année à venir que nous préparons bientôt. Alors, cette sensibilité, d'où vient-elle? Eh bien, tout simplement parce que nous nous mettons peut-être une image idéalisée de ce que devraient être les fêtes de Noël. Nous voudrions bien entendu les passer de manière idéale, offrir à tout le monde les cadeaux chers qu'on aimerait leur donner, mettre un repas succulent sur la table, mais ce n'est pas toujours possible. Et il se pourrait qu'on s'en sente un peu diminué, qu'on ne se sente pas à la hauteur. Alors, c'est aussi un moment où on va souffrir le plus des personnes disparues, de la disparition des personnes que nous aimons. Donc il y a peut-être eu des passages, des gens qui sont passés de l'autre côté du voile, et c'est au moment où toute la famille va se ressembler que nous allons le plus lourdement ressentir leur absence. C'est aussi le moment où on va ressentir fortement la solitude, parfois la solitude d'être véritablement séparé des siens, mais parfois même une solitude à l'intérieur d'une famille aimante. Ça peut être la solitude de se sentir différent, de ne pas se sentir compris, de sentir peut-être que les choix qu'on a faits pour notre vie ne conviennent pas tout à fait à notre famille d'origine. Et cela va nous poser problème parce qu'on va se dire, il y a un enfant en nous qui va sentir qu'on devrait être quelqu'un d'autre pour faire plaisir à ces personnes-là. La période de Noël est aussi, malgré toutes les intentions magnifiques de la part de tous, c'est quand même aussi le moment où les frictions de l'enfance vont remonter à la surface. Et les petites remarques coupantes, les jugements, les comparaisons. Et donc, autant on en a envie, autant on a peur que ça se passe mal. Alors ici, j'aimerais juste vous donner ce petit conseil. C'est le moment par excellence pour vous de venir vous occuper de votre enfant intérieur. Qu'est-ce que c'est que cet enfant intérieur? Eh bien, tout simplement, c'est vous, à l'âge où vous avez été impacté par une souffrance quand vous étiez petit. Cet enfant vit encore au fond de vous. Pour chaque souffrance vécue, et les souffrances sont nombreuses pour les enfants, puisqu'ils regardent avec confiance dans la direction des adultes dont ils sont dépendants. Dépendants pour leurs besoins matériels, mais dépendants aussi pour l'amour, pour l'approbation. Et parfois, eh bien, nous n'avons pas vécu toutes ces satisfactions dans notre enfance. Donc à chaque fois qu'il y a un manque, un impact douloureux, eh bien, cet enfant existe encore au fond de vous. Alors, il est un peu laissé pour compte, cet enfant. Il est toujours là dans nos profondeurs, et nous avons créé une vie pour nous en éloigner, dire « je ne suis plus un enfant ». Mais la sensibilité de l'enfant continue à exister en nous. Alors, le fait que les autres puissent vous faire des remarques un peu désobligeantes, eh bien, ça va réveiller les souffrances de l'enfant. Mais c'est aussi l'occasion pour vous de justement témoigner à cet enfant tout l'amour que vous pouvez lui témoigner, de lui dire « je t'adore comme tu es, tu n'as pas besoin d'être différent pour plaire à telle ou telle personne, tu ne dois pas être puni parce que tu ne conviens pas, tu es toi de façon unique et c'est merveilleux. Après tout, je suis un être humain, j'ai bien le droit d'avoir des défauts. La personne qui me fait remarquer mon défaut a aussi des défauts. Pas le même la plupart du temps, mais il en a. Alors, choyons nos enfants intérieurs, aimons-les et témoignons-leur notre soutien et notre affection absolument inconditionnelle. Si vous arrivez à mettre votre enfant intérieur en sécurité, je vous assure que les fêtes de fin d'année se passeront merveilleusement bien. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes et je vous dis à bientôt.